saloperie de français. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Vous m'avez reconnu, bien sûr, je suis BNB, Bad News Wade Barrett, votre champion intercontinental. Alors, il est là, Boogie Jean, il est souffrant, il en chie sa gueule. Si vous voulez, vous éternuez dessus. Hein. Alors, et c'est qui le petit nouveau, là? Il a une drôle de tête. Et sinon, il est pas là, le vieil homme, là, le papy du coffre à catch. Il est parti aux toilettes. Ladies and gentlemen, I'm afraid I've got some bad news. Est-ce que vous savez que la France a perdu son statut de pays le plus visité au monde? Non. Vous étiez pas au courant? Non. Ah, parce que maintenant, le pays le plus visité au monde, pour les vacances, c'est la Syrie, pour faire le djihad. Thank you very much. Et en 5 minutes, on vient de se mettre à dos tous les musulmans de France. Merci. J'étais aux toilettes, il s'est passé quoi? On vient de se mettre à dos tous les musulmans de France. Ah merde. Bon. Non, comprenez bien que c'était de l'humour, hein. Voilà, si vous n'êtes pas capable d'accepter ce genre d'humour, non, mais j'ai bien aimé, c'était bien trop. Désolé. Donc, blague à part, on revient sur ce match de championnat intercontinental entre Barrett et Ambrose. Concrètement, il n'y a pas grand-chose à signaler au niveau de la storyline. En fait, quelques temps après le Royal Rumble, Dean Ambrose a remporté un single match contre le Britannique. Et par la suite, en fait, Ambrose s'est plus ou moins considéré comme first contender au titre de champion intercontinental. Ensuite, Ambrose est parti en feud plus ou moins rapide avec Curtis Axel, Justice for Axel, qui voilà le hashtag exactement, Justice for Axel. Curtis Axel qui indiquait qu'il n'a jamais été éliminé du Royal Rumble match, que c'est lui le vainqueur légitime. Et donc, après avoir botté le cul de Curtis Axel à 2 reprises, Dean Ambrose a quémandé la présence de Barrett pour avoir un match de championnat intercontinental le plus rapidement possible. Barrett intervenait par Titantron, donc dans cette fameuse Bad News Zone. Et qui est l'équivalent d'ailleurs de la fameuse TMZ. Voilà. Pour le petit rapprochement. Et en fait, Barrett indiquait qu'il n'était pas plus intéressé que ça de donner un match de titre de champion intercontinental au Lunatic Fringe. Bref. Parce qu'il serait trop lunatique, justement. Parce qu'il serait trop lunatique, justement. Et donc, on arrive au Raw de cette semaine où il s'est passé concrètement que Barrett était opposé à, je ne sais plus... Damien Mizdow. Ah oui, Damien Mizdow. Oui, d'ailleurs, Damien Mizdow a perdu puisque le Miz lui a fait faire tout un tas de conneries, de lui reluire ses pompes notamment. Et à cause de ces diverses distractions, eh bien, Sendo a fini par se manger un bout la meur et perdre. Dean Ambrose a surgi de nulle part pour museler en quelque sorte Barrett et le menotter avec cette espèce de gros fil. Je n'ai plus trop le terme en tête. Bon, toujours est-il que il lui a bloqué les mains au niveau du poteau et l'a obligé à signer le contrat pour le match de titre de champion intercontinental au pay-per-view Fastlane. Et ce jeudi, à SmackDown, nous avons Barrett qui a battu R-Truth et puis c'est pas l'inverse plutôt.
C'est R-Truth, je crois, qui a fait un petit paquet à Ben News Barrett après que Ah c'est oui, terminé, pardon. Oui, non, tu as tout à fait raison, Unstable, merci. C'est comme quoi, effectivement, moi aussi je commence à raconter des bêtises à cause de l'heure. Non, effectivement, R-Truth a gagné le match. R-Truth a gagné le match par small package d'ailleurs. Barrett effectivement n'était pas content, mais Dean Ambrose ensuite a quitté la table des commentateurs en vous disant bon bah excusez-moi, je m'en vais, faut que j'aille m'échauffer pour dimanche, j'ai quand même un match pour les titres de champion intercontinental. On en arrive donc aux liens pixules qui sont ici. Magnifique. Sur Wrestling Football, le blog de Sionijin, on est à 78% des votes pour une victoire de Dean Ambrose, 22% pour que Barrett conserve son titre, et on est à 0 pour personne. Au niveau des de certains commentaires que j'ai vus sur l'IWC, donc l'Internet Wrestling Community, concrètement, Dean Ambrose champion intercontinental, parce que concrètement ça a de la gueule, ça permettrait de voir autre chose que Barrett, même si ça fait pas longtemps qu'il est champion. Il serait plus que temps de donner une victoire à Dean Ambrose en pay-per-view. Dean Ambrose, il lui faut cette victoire. Dean Ambrose pour lui redonner de la crédibilité. Dean Ambrose. Non mais sérieux, je pense que Barrett va se faire disqualifier et garder son titre jusqu'à WrestleMania. C'est vrai que, il faut l'avouer, c'est vrai que là où tu as totalement raison, c'est que on va rappeler cette fameuse statistique. Cela fait quasiment depuis Payback 2014 qu'il n'a pas gagné un match de championnat. Un match tout court. Ouais. Sinon concrètement Barrett gagnant pour qu'il y ait la revanche à WrestleMania, ou encore depuis la Nexus, seul Wade Barrett avait grâce aux yeux de certaines personnes et certains pensent qu'il faut que Barrett continue de rester champion avant qu'il vise plus tard le titre suprême. Aline est ici et Aline m'a indiqué au niveau du match de championnat intercontinental, victoire de Dean Ambrose par tombée et nouveau champion intercontinental. Son vote très étonnant. Ce choix est très étonnant. On rappelle bien sûr qu'Aline est la sœur de Dean Ambrose. Voilà, tout à fait. Donc Aline indique que pour elle ce choix n'est pas une surprise. Le Lunatic Fringe Dean Ambrose a une opportunité à ce titre. Elle choisit Dean Ambrose car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu d'opportunité à un titre. Pour en revenir au match, il y a quelqu'un qui est en train de mourir ou quoi? C'est moi qui baille. D'accord, pardon. Donc Dean Ambrose a une opportunité au titre, donc elle choisit Ambrose. Cela fait longtemps qu'il n'a pas eu d'opportunité pour une ceinture. Pour revenir au match, et elle estime que le combat sera malgré tout exceptionnel. Donc Dean Ambrose gagnant par tombée. Unstable, le pronostic de Fabrice s'il te plaît. Alors, bon, j'ai tout vous cité parce que là, il a mis pas le truc quand même. Ambrose, l'éternel underdog contre le British qui apporte des bad news. Match intéressant sur le papier, deux très bons lutteurs, mais qui n'ont pas le spot qu'ils méritent. Ce match pourrait être un show stealer. Bien, passons aux arguments. Pour ceux qui vont en la faveur de Barrett, on a bien sûr la losing streak de Dean, qui nous a fait... Alors, entre parenthèses, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre. Il dit qu'il nous fait limite une Eric Young, fan de la TNA en 2004-2006, je crois comprendront. C'est pour l'histoire, c'était Eric Young. Je regardais pas encore la TNA à ce moment-là. Alors c'était pas de manière régulière du moins. Il me semble que c'était déjà une petite série de défaites, et ensuite il s'était allié avec je ne sais plus comment il s'appelle, et puis c'était un peu sa boniche en fait. Voilà. Donc c'était un peu l'homme qui perdait tout le temps en fait. Et il nous dit il ne s'inquiète pas trop ensuite parce que Mick Foley a subi la même chose. Donc il dit que la WWE ne veut pas faire gagner Dean Ambrose et que News Barrett n'a pas son titre depuis longtemps.
Mais cependant, Dean Ambrose est très populaire. On l'a vu, on le voit souvent. Hein, il a souvent une très bonne réaction, et donc il lui faut une victoire. PS contre d'autres catcheurs que Axel, mais il a peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Il prédit une victoire de BNB par tombée. Du coup, ton pronostic pour ce match? Moi, je trouve ça assez difficile à pronostiquer quand même. Je suis étonné de ce que tu as dit tout à l'heure, les 78% pour Dean Ambrose. Oui. Je suis quand même c'est une étonné. histoire de préférence. Ouais, c'est possible. C'est beaucoup, je pense, par préférence, ouais. Ouais, moi, techniquement, vu mon pseudonyme, c'est sûr que si je devais dire par préférence, je dirais Dean Ambrose. Mais on est dans le cas où quand même... Unstable, ça veut dire quelqu'un qui n'arrête jamais. Champion, Dean Ambrose n'est pas champion. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est un quiproquo, on va dire. Je plaisante. Donc, il y a l'argument forcément de la série de défaites de Dean Ambrose qui va pas du tout en sa faveur. Mais moi, je trouve quand même que BNB est un champion. J'ai utilisé ce terme, un champion invisible pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu autant le règne de Dolph Ziggler, on voyait vraiment que il était là, c'était le champion. Exact. News Barrett, moi j'ai vraiment son règne ne m'a rien fait en fait. C'est surtout la façon dont il gagne et voilà. Enfin, j'ai pas apprécié son règne. Mais Dean Ambrose, il a besoin d'une victoire. Mais je vois bien une disqualification en fait. C'est un peu difficile en fait. C'est parce que techniquement il aurait pas dû avoir ce match. Bon, on sait l'histoire. News Barrett a été pris au dépourvu. Donc je pense à une disqualification. Donc victoire de Ambrose, disqualification. Ok, Sio, toi ou moi? Moi je dirais. Alors c'est compliqué, c'est vrai que ce pronostic est l'un des pronostics, moi je trouve les plus difficiles parce que. Ah, c'est clair. Je pense que les deux, Très ouvert. les deux mériteraient d'être champions. Ouais. Moi j'adore Bad News Barrett, j'ai toujours expliqué que BNB était pour moi un lutteur que je trouvais talentueux, avec énormément de potentiel. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas réussi à confirmer, mais je soupçonne que cela est dû bien malheureusement à la malchance, parce qu'on rappelle qu'il s'est blessé 2 fois à des moments clés de sa carrière. De l'autre côté, on a Dean Ambrose, qui malheureusement, lui, aligne défaite sur défaite, et qui a l'impression de ne plus vraiment avancer. Parce que moi, j'estime que quand tu as beau faire tous les meilleurs matchs du monde, le résultat est ce qui imprime le plus. C'est comme si demain, vous aviez... je prends un exemple tout bête, c'est comme si en Formule 1, vous faisiez des top chronos lors des essais libres, et que lors du vrai Grand Prix, vous faisiez dernier. Au bout d'un moment, les gens ils se retiennent qu'une chose, c'est que tu as été dernier. Oui. Ou alors tout simplement abandon suite à une casse moteur ou un truc comme ça. Donc à un moment donné, la question est de savoir, c'est est-ce que on continue à ce que Dean perde les matchs, par peur que moi je pense qu'à un moment donné, à force de perdre des matchs, il perdra en plus en crédibilité. Parce que ok, le public le suit, le public croit en lui, mais au bout d'un moment, comment on va pouvoir justifier que Dean Ambrose ait un statut entre guillemets de mid-carter main eventer avec des défaites aussi dures? On rappelle que le dernier en date ne s'est pas remis, il s'appelait Ryback. Vous êtes parti du côté d'Eric Young, mais on peut taper Ryback, qui a aligné défaite sur défaite. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, moi je pense que BNB d'un côté, si on lui donne le titre intercontinental, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as dit toi-même, on a le fameux Alfred I Got Some Bad News que notre ami Barrett a fait lors de l'émission, mais est-ce qu'il le fait en ce moment? Non, puisqu'on sait tous que ça fait réagir le public. Et ce n'est pas la bonne chose, puisqu'on rappelle que Barrett est heel. La BNZ, je sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement inutile. Ouais. J'ai pas l'impression. Ouais, ça a son charme. Ça a son charme, mais le problème c'est que j'ai pas... Quand il prenait son marteau et qu'il tapait, on avait vraiment l'impression, le fameux I'm afraid I got some bad news qui faisait vraiment plaisir. Là les BNZ, parfois les news qui passent en dessous, j'ai l'impression que voilà, je suis pas aussi emmené que cela.
Après, au niveau des deux lutteurs, je dirais Dean Ambrose, mais par disqualification. Je pense que Dean Ambrose va peut-être... je pense que Barrett va peut-être sans doute péter un câble et va commettre un truc qui va faire que Dean Ambrose... Je le vois pas gagner ici parce que ça serait trop donné. Alors après, disqualification, je ne sais pas. En tout cas, je pense que Dean Ambrose, s'il veut récupérer cette ceinture, en tout cas il gagnerait par disqualification, il casserait cette série de défaites, mais je pense que ça sera à WrestleMania que tout ceci se donnera. En tout cas, on rappelle que la manière dont Dean Ambrose a remporté cette ceinture et remporté ce droit plutôt, eh bien moi je trouve que c'est super bien fait. Et parce que voilà, et en plus tu l'as pas dit papy, mais il faut pas oublier qu'il veut ce titre intercontinental pour pouvoir être affiché dans les murs du quartier général de Stanford. Parce que tout le monde a envie d'avoir la tête sur la côté de Vince McMahon. Donc à un moment donné, moi je pense que Dean Ambrose par disqualification, ça garde le titre à Barrett. Et de l'autre côté, on a un Ambrose qui reste toujours dans la cote, qui reste toujours dans le système et qui reste toujours, on va dire, et qui peut demander un match de championnat à WrestleMania. Et puis un titre intercontinental avec Barrett contre Ambrose pour le titre intercontinental. Moi j'achète. Voilà. Bon, je suis bien emmerdé pour ce match, je vous avoue. C'est pas un match, c'est pas un match facile à pronostiquer, ça c'est une évidence. C'est pas Roman Reigns dans le Royal Rumble. C'est clair. Non, blague à part. Oui, effectivement, les deux peuvent tout à fait l'emporter. Moi, je suis en train de me dire, Barrett peut-il conserver son titre? Mais dans ce cas-là, ça pourrait signifier une potentielle intervention du Miz, parce que il était plus ou moins question que les deux se mettent d'accord, notamment lors du Raw de cette semaine, puisque le Miz et Barrett ont eu un échange verbal en indiquant ouais, faudrait bien que tu foutes quand même sur la gueule de Sandow parce qu'il ne m'écoute pas, il n'obéit plus, patati patata. Barrett, en quelque sorte, il a rempli sa part de contrat, mais le Miz, lui, il s'est barré comme une pisseuse quand Dean Ambrose s'est ramené. Donc on pourrait avoir éventuellement un segment entre les deux à Fastlane pour dire dis donc, cette fois-ci, Coco, t'es dans mon coin. Après, un des défauts aussi peut-être qu'il y a sur l'ensemble de ce pay-per-view, c'est que niveau nombre de matchs, on était quand même assez homogène jusqu'à ce qu'on ait Goldust et Stardust et le Six-Man Tag Team Match qui viennent se rajouter. Du coup, c'est clair qu'il va y avoir des rencontres qui comment dire, voilà, qui risquent d'être abrégées par rapport à d'autres. Je suis extrêmement partagé. Sans grande conviction, mais alors vraiment sans aucune conviction, je mets Barrett gagnant sur une magouille. Genre un small package qui traîne. Et si ça se trouve, peut-être que le combat n'aura pas lieu au final. Ouais. Peut-être que le combat n'aura pas lieu au final parce que je vous rappelle, vous en souvenez très bien que lors de Raw, Ambrose a forcé la main à Barrett pour la signature de ce match. Donc peut-être qu'on va avoir une intervention de l'autorité ou d'un avocat qui va intervenir en disant ouais mais non, le match n'est pas légitime, nous rendons le contrat caduc. Je sais pas. Ça peut éventuellement se passer comme ça. Vraiment, si le match a lieu, Barrett, mais sans aucune conviction, sans vraiment être sûr de ça à 100%. Parce qu'en plus, il nous reste 2 matchs et je pense que les 2 derniers matchs justement vont aussi être sujets à controverse et qu'il va y avoir de la disqualification ou du no contest. Ouais, tout à fait, ouais. Ou alors, pour un des matchs, surtout celui auquel je pense, un décompte à l'extérieur du ring.
Donc Barrett gagnant, mais comme je dis, sans aucune conviction, sans vraiment être sûr à 100% de la rencontre. Match vraiment très difficile à pronostiquer, très ouvert sur le papier. Les deux peuvent vraiment l'emporter. Donc si Ambrose gagne et que c'est le nouveau champion intercontinental, je vais pas crier au haro, mais là il faudrait vraiment qu'on donne un run assez important de champion intercontinental au Lunatic Fringe, parce que la ceinture intercontinentale souffre trop de ping-pong. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas bête, ce que l'histoire que tu as dit avec Miz et tout, j'y avais un peu pensé, et ça pourrait en plus rentrer dans l'idée que Dean Ambrose pourrait faire venir le Mizdo avec lui, comme ça débuterait Miz contre Mizdo aussi. Oui, pourquoi pas. Bon, messieurs, nous avons fait le tour de la question sur cette rencontre. Oui. Sio est mort. Sio, es-tu là? Oula. Oh, ça va pas du tout. Sio, je pense que nous avons fini le match de championnat intercontinental. Pourrais-tu couper, s'il te plaît?